Identité junniy dundu junniy kàddu. maa ngi tudd Amadou Oumar Mballo juddoo Vélingara où j'ai foofu laa màggee jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis venu à Dakar pour des raisons d'études. jàng moo ma fi andi woon. J'ai fait Saint-Louis, Louga, Kaolack et je suis revenu ñëwaat encore Dakar pour les études supérieures. Bon voilà, je suis fils de paysan de Vélingara. Après les études supérieures au Sénégal, demaan naa France pour yokkaat jàng. Donc le parcours nekkoon na lu jafe quand même parce que à l'époque mes parents étaient de conditions modestes. Donc il me fallait se battre pour voilà sortir ma famille de la pauvreté, génne leen situation bu ñu nekk. Et pour mon père, pour sama papa ak pour man mi si jàng la waroon jaar. Donc moo taxoon voilà ma defoon accent bi si jàng avec aussi ay échecs yu bëri parce que échoué naa au bac, échoué naa à l'entrée en sixième d'abord, après au bac. À l'université c'était pas évident parce que 94 92 laa am bac, donc c'était année yu difficile yu université xamoon, année invalide, année blanche. Et donc ci la quand même toujours ma gëm que ni dina baax ma def concours ENEA, noonu laa duggee ENEA en 98. Mais avant defoon naa formation cours du soir pour des études de mécanique. Mais gisuma woon sama bopp à l'époque ci comme pour être un mécanicien. Donc ci laa dem def concours ENEA bi. Bon ci laa mën a wax ci laa gën a démarrer quoi ma vie. Donc après ENEA ma liggéey tuuti Sénégal et puis ma xam que ni su ma bëggee avancer dans la vie il faut que ma am beneen diplôme supérieur. Ci laa def benn concours ci benn université française, benn centre bu affilié à une université française. Bon yàlla def ma réussir concours bi. noonu laa demee France sans bourse d'études d'ailleurs, sans appui aussi de la famille. Sinon un grand frère qui m'avait apporté un appui d'1 million moom laa demee. mu metti woon tamit foofu trop, mais bon avec la volonté quand même on a pu faire la formation bu ñu fa yóbbu woon. bu ma ñëwaatee Sénégal liggéey naa fi encore quelques années. Après BOAD recrutement. Donc depuis 2005 maa ngi BOAD. Donc BOAD mooy Banque Ouest Africaine de Développement. banque boo xam ne 8 pays de l'UEMOA ñoo ko bokk. C'est la banque de développement BCEAO bi nekk fii au Sénégal à Dakar siège bi moom mooy la banque de mission, moom mooy la banque centrale. Donc man fi ma nekk mooy c'est la banque de développement. noonu la ko les pères fondateurs gisee woon. Donc mu nekk ñaari institution yu am solo ci développement des pays membres de l'UEMOA. Donc depuis 2005 à aujourd'hui ça fait 17 ans maa ngi foofu tamit am naa fa ay jaar parce que j'ai fait def naa département yu bëri. D'abord lu ma commencé mooy les relations extérieures. Après les relations extérieures dem naa défi le développement. Ci développement boobu nag bon dama doon ñëw des missions au Sénégal. def naa fi mission yu bëri pour le compte de l'État du Sénégal, surtout pour le compte de la SONES. Bon plus d'autres pays ci UEMOA foo xam ne dem naa fa mission. Après nag bon dem naa au Niger comme représentant résident BOAD def fa 3 ans. Après ma ñëwaat siège, donc am naa fa jaar daal depuis 17 ans si 17 ans yooyu ma fa def. Bon sama dund épreuve la. Épreuve yi bëri woon nañu, donc épreuve bu nekk am na marqué na ma, am na lu mu def si man. Et comme damay faral di wax
c'est comme un bijou en fait. Bijou bi pour mu nekk un bijou mais bu ñëpp bëgg dafay subir des épreuves. Donc dama jàppoon dama waroon nekk comme ce bijou, subir ces épreuves. Il y a d'abord l'épreuve du feu, après il y a l'épreuve des coups de marteau, il y a l'épreuve des bains d'acide, de feu encore. Donc c'est des épreuves successives. Donc dans ma vie aussi, j'ai connu pas mal d'épreuves. Voilà, chacune a une importance si la personne aujourd'hui, voilà, que je suis, parce que ça m'a permis d'avoir une certaine empathie envers les gens, parce que damay sentir que voilà, la personne, peut-être qu'elle a besoin de soutien, qu'elle a besoin d'aide. Et à un moment, j'ai vécu une situation pareille ou bien similaire. Bon, voilà, soxla naa ko ma dimbali, amoon na ñu ma dimbali, donc il faut que tamit ma rendre, voilà, la pièce de la monnaie comme nous ko waxee, jàppale tamit kooku, que mu nekk un Sénégalais, que mu nekk un être humain, voilà, dans son, pas forcément sénégalais, peut-être d'autres pays. J'en ai connu des expériences comme ça. L'épreuve la plus marquante, c'était, je peux dire, c'est le déclic, parce que mon papa était paysan en hivernage, boudiaye sa récolte modeste, parce qu'en ce moment il n'y avait pas d'équipement. L'équipement était juste ben mbaam, ben semoir bu maguette, ben houssine, mom lañ doon liggéey au niveau des champs. Bon, ça permettait pas d'avoir une superficie, mais quand même on se battait pour. Donc, su jaayee loolu, saison morte, après avoir réglé les dépenses urgentes de la famille, su desee mu def un peu de commerce en attendant les prochaines pluies. Donc, benn année, ma maman venait de mettre au monde un enfant, voilà, qui est resté, je crois, mon petit frère, une semaine après mu dellu. C'était en saison des pluies. On n'était pas nombreux. C'était aussi une force de travail qu'il fallait mobiliser. Donc, on est parti au champ et voilà, avec toutes les difficultés dues à l'accouchement, les conditions aussi d'existence, parce qu'il n'y avait pas une nourriture consistante et en quantité aussi suffisante. Donc tout ça a fait que bon, elle est tombée en crise devant mes yeux. J'étais enfant, mais bon, ça m'a marqué. Et je me suis dit que bon, voilà, mon père m'a dit que il n'y a pas meilleure leçon que celle-là. Si vous voulez vraiment suba éviter li ñuy vivre ni, da nga wara fas jom, da nga wara am pastef, da nga wara voilà, xeex, quelles que soient les difficultés. Et donc ce jour-là, j'ai dit que bon, quelle que soit la situation, je me promets un jour de réussir pour leur sortir de cette situation difficile. Une minute avec le président de la République, une minute c'est court, parce que ce que j'ai à dire c'est... Mais bon, peut-être que je mettrai l'accent sur la nécessité de changer de cap. Parce que wax naa la léegi fi ma jaar yépp, et peut-être d'autres personnes ñi ngi dund lu gën a jafe loolu. Les infrastructures, c'est quelque chose de très bien, xam naa ci dara, mais infrastructure bu gën a am solo, c'est l'infrastructure humaine, c'est la personne humaine. Et tey boo xoolee ñu ngi wax que ni le Sénégal, les données ne sont pas, voilà, diffèrent, mais jàpp nañ ni on est environ 15 millions d'habitants. Les 15 millions, plus de 50% sont en monde rural. Et dans ce nombre-là aussi, plus de 60% sont dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté. Donc, si nous voulons vraiment résoudre tous les problèmes
que le Sénégal connaît, le grand désordre, surtout à Dakar, je crois qu'il va falloir inverser, avoir un modèle de développement qui met l'accent sur le monde rural. Il faut réhabiliter le monde rural, il faut privilégier les investissements sur la protection sociale. Parce que l'investissement sur la protection sociale, moi, am na relation, c'est prouvé que ni dafay permettre de mobiliser plus de recettes fiscales. Ça va permettre d'avoir une croissance beaucoup plus durable et soutenue. Parce qu'en ce moment, c'est des dépenses de santé, c'est des dépenses d'éducation. C'est pour permettre à ceux qui n'ont pas des conditions de vie décentes d'avoir voilà, des conditions de vie décentes. Donc aujourd'hui, c'est prouvé que les dépenses dans la protection sociale des populations permettent plus rapidement d'avoir voilà, un niveau de développement soutenu et durable. Parce que l'émergence, ça doit venir après le développement. Bon, le développement, c'est ensemble que les Sénégalais peuvent déplacer les montagnes. Et donc, il y a cette nécessité de cohésion sociale. Mais il y a aussi la discipline et l'ordre. Parce qu'on ne peut pas voilà, faire des réalisations dans la discipline et le désordre aujourd'hui qu'on connaît et l'incivisme qu'on connaît voilà, au Sénégal et singulièrement à Dakar. Il faut vraiment la discipline. Et bon, les pays asiatiques, c'est la discipline, c'est l'ordre. Vraiment, c'est le respect aussi de la hiérarchie. Mais aussi, c'est le respect par rapport à la fonction qu'on occupe. Voilà. Je crois que la responsabilité aussi, elle est partagée. C'est autant les gouvernants, c'est autant aussi les gouvernés. Donc, on doit quand même changer de mentalité parce que le développement, c'est une question de mentalité aussi et de vouloir sortir de cette situation. Parce que si les gens voilà, ne payent pas les impôts, ne font pas ce qu'ils doivent faire, il est évident que bon, voilà, les gouvernants aussi vont dire que voilà, on n'a pas de moyens d'action. Bon, voilà, tout le monde est responsable de cette situation. Je crois qu'il y a une nécessité d'introspection. Et changement de mentalité bobu, il faut un focus sur l'éducation. Parce que tous ces pays, si nous gagnons aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont investi dans l'éducation. Mais aujourd'hui, l'éducation, c'est des problèmes. Le système n'est plus en phase avec notre vision de la société, notre vision du développement. Donc, nous devons repenser, rebâtir un système éducatif qui pourrait nous permettre de sortir. Avant, les gens, c'était des valeurs culturelles qu'aujourd'hui qu'on a perdues malheureusement. Et je pense qu'il faut revisiter ces valeurs et les mettre aussi en cohérence avec notre système éducatif, les prendre en compte dans notre système éducatif. En ce moment, on pourrait changer les mentalités, construire un Sénégalais de type nouveau que tout le monde appelle de ses voeux. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on pourrait vraiment regarder dans la bonne direction le chemin du développement. Identité, junniy dundu, junniy kàddu.